Joyeux anniversaire No Life! Et que faire de mieux dans un oscillation dédié à l'anniversaire de No Life que de décortiquer le fameux No Life no Tema, composé spécialement par Koshiro Yuzo, compositeur de jeux vidéo particulièrement célèbre pour avoir créé la bande originale de Streets of Rage. Le thème dans sa totalité dure très exactement 2 minutes 35. Il peut être divisé en 4 grandes parties. La première partie est l'introduction. Une figure de 4 mesures jouée dans une sonorité de guitare électrique et répétée à 4 reprises, auxquelles viennent s'ajouter de nouveaux instruments. À la fin de chaque groupe de 4 mesures, Koshiro Yuzo a mis une petite virgule. La première et la troisième fois, c'est un petit No Life, la deuxième fois, c'est un bruitage de jeu vidéo, et la quatrième fois, c'est une figure percussive. Cette introduction est suivie par un pont qui fait seulement 6 mesures, cassant la carrure très régulière du morceau, qui par ailleurs est toujours à 4 temps. Après les 2 premières mesures du pont, on peut entendre un petit You Win. Maintenant intervient la deuxième grande partie, qui, elle, suit une logique de musique de jeu vidéo. Elle est composée de 4 parties qui sont chacune répétées 2 fois à l'identique. Beaucoup d'éléments sont superposés ici. Des percussions, des lignes d'accompagnement agitées, des voix, des exclamations et différents bruitages de jeux vidéo. Et ici, nous avons même une citation du thème de Mission Impossible. Et voici la troisième grande partie du thème. C'est la mélodie principale du morceau. Elle consiste en un motif relativement court qui est travaillé en séquence, c'est-à-dire qu'il est repris tel quel en commençant par des notes différentes. La mélodie dure exactement 8 mesures et ces 8 mesures sont répétées 4 fois à l'identique. Finalement, la dernière grande partie du thème, identique à la première, sauf à la fin où le morceau se termine sur une virgule et un dernier petit No Life très aigu. Ce morceau est véritablement le thème de No Life, car il réunit en lui tout ce qui définit la chaîne. Les jeux vidéo, la culture japonaise, la bonne humeur et l'amour du détail. En effet, Koshiro Yuzo a insisté pour utiliser uniquement les moyens techniques traditionnels afin de créer ses sons et n'a pas eu recours aux logiciels modernes. Nous allons bien sûr aussi parler de la musique du générique d'oscillation. Elle a été composée spécialement pour l'émission et au début elle était simplement constituée d'un son de synthétiseur spécifiquement créé et d'une ligne au piano. La compositrice, Katia Tchemberji, compose surtout de la musique contemporaine savante ainsi que de la musique de film. C'était donc la première fois qu'elle composait pour la télé. C'est elle-même qui joue du piano dans ce générique. L'idée était de créer une musique avec des vibrations dans le son. Elle m'a donc envoyé cette première version. Je trouvais qu'elle manquait un peu de rythme complexe et j'ai donc ajouté les instruments de percussion que vous pouvez entendre dans la version finale. Et chose intéressante, avec le nom de l'émission et les sons de percussion très graves, le graphiste qui a réalisé le générique a fait l'association avec des battements cardiaques. Et c'est pour ça que l'on voit un tracé d'électrocardiographie dans le générique d'oscillation. C'est beau, non ?